Bonjour à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour utiliser des restes de crop, c'est-à-dire des tamponnages, etc. Qu'il me reste souvent à la sortie d'une crop une fois que j'ai fini l'album. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment on pouvait les utiliser sur une page 30-30 parce que souvent on a quand même un panel de choses intéressants et donc du coup on peut largement faire une page. Donc du coup, vous avez les photos ici de ma page. Je voulais vous la montrer avant pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner. Et puis bah là, je vais entamer un petit peu la page. Alors je m'excuse par avance du format de la vidéo. Vous allez voir que bah, malheureusement, j'ai mal mis ma caméra. Et du coup, vous avez le format vertical au lieu du format horizontal. Mais ça, malheureusement, j'ai pas pu y changer grand-chose puisque je m'en suis aperçue, la page était terminée une fois que j'ai voulu faire ma vidéo. Donc vous voyez là j'ai fait un petit amas des embellissements que j'ai. Je prépare ma page avec le fond, ma page de fond 30-30 en fait. Donc c'est un papier aquarelle de chez Dalb. Je vous le conseille parce que pour les pages il est largement suffisant et puis il est pas très cher surtout. Donc du coup voilà il fait largement son job. Et pour créer le fond de ma page, puisque là avec les tamponnages ça aurait fait un peu vide, j'ai pris des feutres aquarelle Écoline. Alors, ils s'appellent les brush pens, ils sont vraiment topissimes, c'est mes petits chouchous du moment. Et puis je viens avec avec une pochette plastique comme ça, faire des taches. Et je fais une grosse tâche, on va dire, parce que vous allez voir que je vais vraiment étaler un petit peu mes embellissements. Et donc si je fais la tâche trop petite, et ben le problème c'est que on va plus voir la tâche. Donc là, je vous passe un petit peu la partie séchage parce que c'est hyper long et voilà, c'est pas très intéressant. Donc là, vous avez la page toute sèche. Et puis, vous avez vu, les couleurs, elles se fondent très très bien et on obtient des nuances de couleurs absolument fantastiques. Donc moi, j'aime beaucoup ces petits feutres aquarellables, même si, on va pas se mentir, ils sont pas donnés. Voilà. Mais bon, de temps à autre, hein, un petit plaisir, ça fait du bien. Et donc du coup là je vais monter un petit peu bah, ma page hein, avec les embellissements. Et alors le but du jeu c'est de réussir à en utiliser un maximum en essayant de les poser harmonieusement et d'essayer voilà, de monter quelque chose d'intéressant sans pour autant avoir l'impression qu'on a pris tous ces embellissements, qu'on les a foutus sur la page et puis basta, voilà, ils sont utilisés, on n'en parle plus. Non, il faut essayer quand même de faire quelque chose d'intéressant, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai un tamponnage de fleurs colorisées, j'ai un tag, j'ai des tamponnages assez sympas, j'ai des ronds, j'ai des étiquettes, j'ai des mots. Enfin voilà, j'ai un panel de choses assez intéressant, j'ai de la cartonnette. Donc du coup, bah, là j'ai plein de choses pour travailler quoi. Donc la petite ficelle, je la mets sur le tag. Et puis, je vois un petit peu. Alors, par rapport à la photo, c'est une photo un petit peu délire avec mon chéri. C'est les photos, vous savez, Snapchat. Euh, donc là, je crois qu'on a pas des cornes, mais des bois. Des bois de biche. Et Jean-Paul fait une grimace assez immonde. Donc voilà, c'était une petite partie de rigolade. Et, et ce que j'avais comme embellissement, au niveau des mots, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc j'avais un tamponnage carpe diem, bah, ça c'était pas trop, voilà. J'avais des étiquettes où c'était marqué une super journée, machin. Il y avait des trucs qui collaient, hein, best of, toi et moi, tout ça, mais il y en avait d'autres, non. Escapade en famille, non, ça collait pas. Donc voilà, donc là j'ai monté un petit peu mon truc, j'ai vu ce que ça donnait, et concrètement, je peux tout enlever parce que ça manque de tampons de fond. Voilà. Donc la photo, je vais la mater tout de suite parce qu'il me restait des petites chutes de morceaux saumonés là. Euh, donc je l'ai maté sur une cartonnette et puis après, ben, hop, j'ai maté sur le papier saumoné. J'ai sorti aussi une esperluette. Alors ça, c'était pas une chute du tout. C'est moi qui ai sorti cette découpe là.
c'est une découpe des ateliers de Karine, donc qui s'appelle Esperluette, je crois. Et j'en avais fait toute une série parce que j'ai pas ce die, mais on l'a à l'assaut. J'avais fait plein de découpes dans plein de couleurs, dont celle-ci dans du papier, je crois que c'était un papier action, enfin, je sais plus, mais je crois, dans du papier bois. Et je trouvais que ça apportait de la matière à ma page et de la structure parce que franchement, je trouvais que ça manquait un petit peu de texture surtout. Et l'Esperluette, je trouve qu'elle a vraiment bien fait son job à ce niveau-là. Donc du coup, j'étais pas mécontente de l'avoir sortie. Et il me restait cette toute petite Esperluette, puisque j'y reviendrai après, mais on a utilisé la collection Parfum de Rose de Loreley. Elle était vraiment trop petite par rapport à ma composition, donc ça faisait un peu ridicule. Donc je l'ai placée, mais vous allez voir qu'elle n'a pas un rôle primordial. Donc voilà, donc pour le week-end de crop, donc c'était crop de printemps à l'assaut, on avait fait venir Cathy Contiro, donc Cathy Scrap 85, qui malheureusement a arrêté le scrap, sinon je vous aurais dit d'aller dans une de ses crops bien volontiers parce que c'est une chic fille, une femme super sympa, avec un talent fou bien sûr, hein. Mais voilà, elle a envie de profiter un petit peu, donc elle fait une pause à long terme dans le scrap. Bon, je pense qu'elle continuera de scraper un petit peu pour elle, mais médiatiquement, entre guillemets, elle arrête. Donc là, vous voyez, je prends mon tampon Miss Charleston, là, donc c'est un hexagone, il y en a deux, il y en a un petit et un gros. Donc le petit, je l'ai fait en tamponnage deuxième génération, et vous voyez, j'ai pris un bout de papier aquarelle, un loupé, quoi. Et comme ça, je pourrais redécouper les petits hexagones. Donc ça, c'est plutôt un bon plan aussi de récup. Plutôt que de jeter, voilà, on redécoupe et on réutilise. Et puis là, le deuxième, je vais le faire vraiment en tamponnage, enfin voilà, noir. Donc pourquoi j'ai pris de l'encre noire? Parce que je voulais soulever un petit peu mon fond et lui apporter de la profondeur. Et je trouvais que vis-à-vis de ma photo, ça manquait un petit peu de noir. Donc même si je voulais pas en faire beaucoup, voilà, ça rehaussait un petit peu parce que les tamponnages que j'ai faits sont à la croppe, hein, sont avec l'encre Versafine grise. Donc du coup, voilà, ça reste très très pâle entre guillemets, mais des couleurs un peu passées. Et puis là, j'ai sorti l'encre Florilège couleur Céladon, qui est un vert d'eau un peu mint, et je suis venue faire des tout petits losanges. C'est un petit losange de la planche aussi, et je trouve que ça apporte un peu de luminosité là pour le coup. Donc voilà. Donc là, je reprends tout mon petit matériel et je vais venir vraiment cette fois-ci mettre ma composition en vrai de vrai. Et alors là, le tag, vous avez vu, j'ai mis de la colle en rouleau repositionnable. Et alors, l'idée lumineuse que j'ai eue, parce que j'ai pas mis mon tag au bon endroit, je l'ai mis un petit peu trop bas. Et après, ça va être compliqué, donc je vais le rehausser. Vous allez voir, je vais le rehausser. Donc, si on continue à parler un petit peu de la crop, on a fait 2 albums en fait. On a fait un premier album le samedi qui était dans les couleurs un petit peu vert d'eau, vert passé, vert anglais, jaune. Et on l'a fait avec la collection de chez Loreley Design qui s'appelle Parfum de Rose. Donc du coup, ça c'était le samedi. Et le dimanche, on a fait un album avec une collection de Kaisercraft qui s'appelle Peachy quelque chose, je ne sais plus. Enfin Peachy quoi. Donc dans les tons un peu saumon, pêche, rose et gris. Et, et c'était donc les 2 jours avec des tampons essentiellement Florilège Design. Donc voilà pourquoi les découpes que vous avez là et puis les tamponnages, c'est essentiellement du Florilège. Du moins ce qui me restait. Et je trouvais que les chutes du samedi et du dimanche, mélangées ensemble, le vert et le saumoné, ça collait très très bien. Puisque ces 2 couleurs-là, elles sont pas loin d'être complémentaires. Donc c'était top. C'était top. J'aimais beaucoup. Et du coup, voilà. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je garde très régulièrement les chutes des crops que je fais ou des albums que je fais. Enfin voilà. Je les mets dans une pochette. Et en fait, je les mets dans une pochette parce que tant que je n'ai pas collé mes photos sur mes albums, je me garde mes embellissements pour au cas où s'il faut rajouter quelques petits trucs.
Là, pour le coup, ces albums-là, ils ont les photos. Donc, du coup, je peux me permettre de les réutiliser. Et j'ai plein de pochettes comme ça. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vous referai euh, des, des vidéos comme ça. Donc, au niveau du plan de vue par rapport à la dernière vidéo, j'ai essayé de rabaisser ma tablette. Et je crois qu'on est encore un petit peu haut. Donc ça va se faire avec le temps, hein. C'est la nouvelle organisation, le nouveau matériel, ma nouvelle scrap room. Donc du coup, voilà, hein, ça, vous m'excuserez, ça va se faire vraiment au fur et à mesure. Et puis bah, le format de la vidéo, là, pour le coup, il aide pas trop, hein. J'aurais préféré qu'il soit dans l'autre sens, mais bon. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, mais le truc, c'est que vous auriez eu la vision de côté, donc j'avais pas envie de vous mettre un torticolis. Donc voilà, j'ai préféré la jouer comme ça. Donc là, vous voyez, je me rends compte que mon tag, il est un petit peu trop bas. Et donc, oui, je le remonte un peu vers le haut. Alors, certes, je perds deux petites étiquettes que j'avais collées. On voit plus que le tout petit bout sur le côté, mais bon, c'est pas non plus dramatique, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis voilà, je m'arrange autrement. Il y a toujours une solution de repli. Voilà. J'essaye tant bien que mal de l'enlever, mais ça veut pas. Donc plutôt que de défoncer complètement la page, je le laisse. Alors la petite astuce aussi, c'est de couper vos embellissements quand vous savez qu'ils vont être cachés, parce que du coup, ça vous en fait 2 fois plus. Les ronds, si on les cache à la moitié, bah, coupez-les en deux, ça vous fera 2 fois plus de ronds, hein. Je pense que c'est assez clair, hein, de la façon dont je vous explique les choses. mais, mais voilà, hein, parce qu'en plus, ça, c'est un tampon que je n'ai pas à la maison. Donc, s'il m'en faut plus, ben, j'en ai pas plus. Voilà. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour augmenter un petit peu la dose. Donc, la petite poche que vous voyez là, en fait, c'était une poche qu'on a tamponnée en plusieurs fois et qu'on a fait en tampon, enfin en relief, avec différentes couleurs de basil. Donc là, j'ai repris l'idée, j'ai refait la même chose. Et si vous cherchez ces petits tampons, alors il y a la petite poche ronde et la petite poche plutôt carrée, avec la pointe vraiment nette. Donc ça, ce sont des tampons de chez Univers Scrap. Et ils sont pas très chers, ils coûtent je crois 3 ou 4 euros. Et ils sont vraiment sympas, on peut faire plein de choses avec. Moi, je dois avoir celle qui est avec la pointe assez franche. Mais je pense que celle avec la petite poche un petit peu plus ronde, je me la prendrai le jour où je vais dans un salon où il y a Univers Scrap. Donc là, vous voyez, je colle tranquillement mes petits embellissements. Alors l'esperluette, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un mal de chien à la placer. Parce que soit je la masque de trop, soit je trouve qu'elle a trop d'ampleur. Enfin, cette esperluette-là, je bricole souvent avec. Voilà, c'est comme ça. Et donc je continue tranquillement, je vois un peu ce que ça donne. Alors vous me voyez bouger mes mains, c'est parce que je parle en même temps que je fais ma vidéo, parce que parfois je vous la laisse telle que, mais là c'était vraiment trop long, donc j'ai augmenté la durée et puis j'ai fait une voix off parce que c'était pas jouable en direct live. C'était pas top. Donc du coup c'est pour ça que vous me voyez des fois, hein, je fais un peu la marionnette, mais c'est parce que j'essaye de vous montrer des trucs et tout, mais c'est loupé. Donc là, vous voyez, je fignole, je mets mes petites étiquettes, j'essaye de faire un truc un petit peu harmonieux quand même, hein. Et alors, je sais pas, mais j'ai eu un mal de chien. Alors avant les vacances, j'étais stressée de partir en vacances parce que j'allais pas scraper et que j'étais dans une phase où j'avais besoin de scraper. Et alors là, en revenant de vacances, c'est l'effet qui se coule. J'ai vraiment euh, j'ai du mal à m'y remettre. Donc le fait de faire des pages comme ça m'aide à me remettre un peu le pied à l'étrier parce que voilà.
Et pourtant, j'ai plein de nouveaux matériels hein, à tester, plein de choses, plein d'idées, mais j'ai du mal à me remettre dans le bain aussi. Alors peut-être aussi le fait que Léo soit en vacances et que du coup il a facile à regarder un dessin animé, machin, et on se pose avec lui. Mais bon, va falloir s'y mettre. Et puis je bosse beaucoup pour mes DT, j'essaye de faire des choses de qualité, des albums. Donc du coup, ça me prend un petit peu de temps parce que je suis assez longue, vous le savez très bien. Autant pour des pages, je peux être très rapide, autant pour des albums, je suis un petit peu longuette à me décider. Donc là, je prends les petites étiquettes de la planche de Lorelai. Et puis, je vais prendre les mots qui m'intéressent parce qu'il y en a certains concrètement qui collent pas du tout avec ma page. Donc j'ai dû prendre Best of, Toi et moi, euh, Super moment, enfin des trucs comme ça. Et puis je les ai mis à différents endroits. Alors n'hésitez pas non plus à superposer en fait les étiquettes les unes avec les autres parce que surtout pour les étiquettes Lorelai, elles n'ont pas les mêmes nuances de couleurs. Voilà, c'est un dégradé de couleurs les étiquettes et donc du coup, je trouve ça sympa de les mixer entre couleurs. Il y a des mots qui collent pas trop mal. Par exemple, je sais que sur le côté c'était toi et moi et l'autre c'était best of. J'ai fait toi et moi best of. Je les ai collés l'une à côté de l'autre et du coup j'ai deux couleurs différentes et ça rappelle les couleurs des étiquettes que j'ai en dessous. Donc voilà, il y a deux trois petits trucs comme ça que j'aime bien faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment la partie où je fignole et je détaille, hein. Donc après, vous allez me voir, il me restait en fait, je prends de l'avance, mais il me restait deux fleurs. Euh, une, donc c'est une fleur florilège, couleur un peu pêche. Et j'avais deux brads, un petit et un gros couleur dorée. Donc j'ai repris une fleur dans mon stock. J'ai pris une couleur vert un petit peu plus soutenue qui rappelait la couleur des taches de fond, de la couleur mélangée entre l'or et le vert que j'avais utilisé. Et j'ai mis le gros brasse dedans. Et en fait, je les ai mis sur le côté de la poche. Vous allez voir, je dois faire ça tout de suite normalement. Et je trouve que, ouais, voilà. Et je trouve que ça a vraiment apporté un point de luminosité. Et donc j'ai juste eu à rajouter une fleur. Donc ça, c'était topissime. Et puis je trouve que je les utilise pas assez, mes fleurs comme ça. Donc vous voyez, parfois ça fait appel à du matériel qu'on a pour venir compléter. Et voilà, j'aime bien l'idée, hein. Donc je les ai mis en relief sur de la cartonnette pour pas cacher cette poche. Je trouvais ça plus sympa. Donc du coup, voilà. Donc ces petites cartonnettes là, gardez-les hein, parce que d'une, ça coûte un prix fou. Et de deux, ça sert vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je rajoute un petit carré que je m'étais gardé pour mettre sur le dessus pour finir un peu ces superpositions. Comme il était blanc, je trouvais qu'il ressortait bien. Donc du coup, je l'ai mis là. Donc là, je vire un petit peu ce que j'ai utilisé et ce qui me reste. Vous voyez, il reste pas grand chose, hein. Et puis, il me restait deux petits bouts de papier. Voilà, un saumoné et un gris. Mais vraiment des tout petits bouts. Et j'avais vu sur ma planche de tampon un petit tampon Live Love Love. Et je trouvais qu'il collait parfaitement euh, à l'esprit de ma photo. Donc je l'ai tamponné en double sur les deux papiers. Et j'ai fait de la découpe avec de la superposition. Et je suis venue mettre ça un peu comme un titre sur ma page. Alors j'ai pas mis de titre vraiment parce qu'il y avait déjà plein de mots et tout. Donc je voulais pas que ça soit non plus le dictionnaire, hein. Mais je trouvais que c'était important d'en mettre un petit peu plus gros que les autres et qui représente vraiment l'humeur du truc, quoi. Donc là,
le Love, là, le Live Love Love, il était vraiment pas mal. Et donc voilà, je le mets là. Je trouve qu'il colle pas mal. Donc après, j'ai pris des petits sequins. Alors ça, vous savez, hein, on a toutes nos petites manies de scrapeuse. Hein. Bon, bah moi, j'ai celle-là aussi. Hein. J'aime bien mettre des sequins, des dots, tout ça. Ça, c'est un truc que je termine toujours mes pages par ça. C'est ça, ou alors sur toutes mes pages, de toute façon, sur toutes mes pages, où vous avez des sequins, ou vous avez des papillons. Voilà. En général, en général, c'est ça, la signature du chef. Et donc là, j'ai mis des petits sequins verts et saumonés pour apporter un peu de brillance. Moi, j'aime bien ça. Voilà. C'est le petit côté fifille, le petit côté girly de la chose. Donc ça, c'est des petits sequins de la marque F-Deco. F-Deco, c'était dans mon colis d'été quand je faisais partie de la DT et je les adore. Ils sont trop beaux, d'une super qualité, ils brillent et tout. Et puis j'ai remis un petit tamponnage en haut, je sais pas si vous avez vu le petit détail qui tue, parce que je trouvais que ça manquait de ce petit tamponnage en haut que j'avais tout en bas et qui avait été caché en haut. Et puis bah, le traditionnel petit dots liquide de Mario. Donc là pour le coup j'utilise un nouveau, Nuvo, un nouveau Nuvo d'ailleurs. Et puis voilà. Donc là, alors là c'est l'étape folklorique de la chose. Là vous allez rire. En fait j'ai mis mes dots, donc qui ne sèchent pas tout de suite, hein, bien sûr. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de de mettre mon agrafe pour tenir mon fil de mon tag. Voilà, parce que je voulais pas le laisser pendouiller. Donc il y a une première agrafe que j'ai pu mettre parce qu'elle passait, mais l'autre non. Donc quand c'est comme ça, il faut percer. Voilà. Parce qu'il existe une agrafeuse exprès que je n'ai pas. Il faut percer et après passer l'agrafe et la pincer derrière. Sauf que quand vous avez des choses qui sont pas sèches sur votre page, c'est pas simple. Donc vous allez voir, je me prends bien la tête jusqu'au moment où j'ai l'idée lumineuse d'utiliser une pince pour éviter d'en mettre partout. Mais j'ai pas eu l'idée tout de suite alors qu'elle est juste au-dessus de ma tête quand même. Mais non, voilà. Donc vous allez voir, c'est assez comique. Je me prends la tête à ça. Là, je fais mes petits trous, j'essaye de le passer, ça s'en va, ça m'énerve, ça colle. Là, c'est un petit peu... Là, je fais des grrr. Ah. Et puis là, Eureka, je prends la pince et je réussis à le mettre. Et c'est tout ce qu'il faut sur cette page. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la page terminée une fois que j'aurai fini de pincer tout ça. Et puis sur ce, je vous laisse avec les photos de la page terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Ciao, bye!